Bon, et bien voilà, je reviens avec mes deux moules, enfin avec mon moule et mes petits lapins. Donc ça, c'était le lapin, je sais pas s'il va focuser, que j'avais moulé avec le blue stuff. Et donc entre les oreilles, j'ai dû retirer de la résine. Bon, on voit que c'est pas nickel, hein, il y a un petit défaut sur le bout de l'oreille. Et puis, c'est à peu près tout, il y a une petite ligne ici. Ici, là. Petite ligne, mais bon, il n'y a pas grand chose. Donc, les moules. Celui-là, c'était je ne sais plus, le lapin rouge ou bleu. Non, rouge. C'était le lapin rouge. C'est le moule où j'étais pas sûr à 100%. Et au final, ça a coulé ici et ici, aux lignes de jointure, en fait. Donc j'ai commencé à l'ouvrir. En fait, je l'ai jeté, hein, parce que je le remplissais, il s'est coulé tout doucement. Donc j'ai continué à l'ouvrir. Bon, celui-là, il est mauvais, il est acheté. Ça, c'est le lapin bleu. Donc le lapin bleu, le résultat, qui n'est pas du tout satisfaisant. J'ai de la résine entre les oreilles, j'ai des trous ici, j'ai des lignes en fait, c'est des lignes de jointure. L'arrière, ça va à peu près, mais bon. Donc, du coup, j'ai ouvert le moule, parce que j'ai dû quand même ouvrir pour retirer le moule, mais je l'ai ouvert en deux. Donc, voilà ce que ça rend. Donc, la fameuse patte, excusez-moi pour le cadrage, toujours pas de trépied. Par contre, lorsque l'on, vous voyez ici, j'ai une ligne de jointure. Je sais pas si on le voit bien. Elle est là. Donc en fait, comment expliquer? J'ai pris la pièce, j'ai étalé la patte, j'ai pris la pièce, j'ai replié la patte. C'est ce qu'il faut pas faire en fait. Je pense au final, hein, du coup, mes deux moules en silicone, c'est amusant à travailler, hein, mais c'est vraiment souple et facile à faire et peu coûteux, hein, au final. Et donc la méthode que j'ai faite n'est pas la bonne méthode, encore une fois, mais bon, c'est toujours en test, hein. Donc ici le petit lapin en résine. Donc avec le socle, il y a donc il faut scier le socle, travailler, et trop de boulot dessus, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc tout ça part à la poubelle. Hop. Donc je réessayerai encore une fois. Donc je referai un moule. Je sais pas comment je vais m'y prendre pour réaliser le moule de la pièce pour que l'interstice entre les deux oreilles soit au final comme ceci. Hein, hop. Donc je veux pas de résine entre les oreilles. Et puis je veux pas de ligne de jointure parce qu'il y en a pas au final. Donc au final, le mastic de silicone c'est peut-être pas fait pour mouler des pièces aussi compliquées que ça. Donc avec de courulines, là on serait plutôt sur j'ai oublié le nom, je le mettrai dans le commentaire. Le mastic de silicone, je pense, est fait pour faire des pièces plus simples, moins détaillées. C'est-à-dire des disques, des jetons, des petites pièces toutes simples, plates. Voilà. Et pas pour aller reproduire des figurines comme ça. Voilà. Donc et aussi donc prévoir des gants, parce que après pour se laver les mains, le mastic de silicone ça colle, c'est une horreur. Et puis aussi du papier sulfurisé pour dire de préparer son propre travail, histoire de pas devoir tout nettoyer à grandes eaux à cause de la maïzena. Voilà, bon sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.